Alors, je vais vous parler de ce qu'on fait dans Mobidiv. Donc, en fait, on a un petit peu évoqué tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'innovations et d'expérimentations qui se font chez les agriculteurs et agricultrices. Mais souvent, ils font ça un petit peu, enfin, ils peuvent faire ça un petit peu tout seuls dans leur coin. Et après, il y a des enjeux de partage, de transmission des résultats, des données, des connaissances. Et, et du coup, nous, là, on a travaillé sur des approches qui visent à accompagner des collectifs, à produire des connaissances, accompagner des collectifs sur le terrain, sur ces questions d'assemblage, de gestion et de sélection de peuplements diversifiés, adaptés aux contextes locaux. Dans Mobidiv, on est deux groupes à travailler sur ces approches-là. Donc, il y a Cyril Firmin et Laurent Hazard qui sont à Toulouse, à l'INRAE de Toulouse, qui utilisent une approche dite pragmatique. Et je ne vous parlerai pas de ça. Je vous parlerai de ce qu'on fait avec Elsa Berthet, qui est chercheuse INRAE en sciences de gestion. Donc, on utilise des approches qui sont basées sur des ateliers de conception collective. Alors, concevoir, c'est se projeter vers quelque chose de souhaitable et créer des choses nouvelles. Et donc, il y a des principes. Donc, on a besoin d'idées, mais on va s'appuyer aussi sur des connaissances, une base de connaissances communes. Pour générer des idées, on a besoin de créativité. Tout le monde peut avoir des idées et être créatif, mais il y a des outils et des méthodes pour augmenter la créativité chez tout le monde. Et donc, concevoir, ça se fait plutôt à plusieurs, et il va falloir créer des outils pour induire une dynamique de participation active de tous et toutes. Et donc, on a utilisé des ateliers qui sont basés sur la méthode de conception collective KCP pour Knowledge Concept Proposals. Les objectifs de ces ateliers, c'est d'échanger autour de l'expérimentation sur des variétés paysannes de céréales en coculture, de partager les expériences et les connaissances acquises. Alors, quand je parlerai de variétés paysannes, je vais parler de variétés qui ont été développées par des collectifs paysans ou citoyens, des semences qui sont des variétés population reproduites à la ferme et sélectionnées au sein de ces collectifs. Les objectifs, c'est aussi de concevoir un ou des dispositifs expérimentaux collectifs pour développer des céréales paysannes en coculture avec des légumineuses et se projeter dans la mise en œuvre des solutions co-construites. Les ateliers, on les a organisés comme ça. Donc, en amont de l'atelier qui va durer une journée, on prépare avec un petit nombre de représentants du collectif, donc animateurs, animatrices ou agriculteurs, agricultrices, et puis l'équipe de recherche, pour identifier les problématiques d'intérêt non résolues, des intervenants et intervenantes pour apporter, partager les connaissances et proposer les thèmes qui seront explorés dans la phase d'exploration. Partage des connaissances, on a des exposés, des retours d'expérience, soit de la recherche, soit du terrain, et des thèmes à explorer, donc qui vont être explorés en petits groupes et ensuite avec des outils pour faire émerger des idées nouvelles et qui ensuite vont être partagées collectivement. Et puis, il y aura des idées qui seront choisies pour développer des projets. Donc, je vais présenter les résultats de 2 ateliers qu'on a fait en 2022 avec Triticum. Donc, il y a quelqu'un de Triticum dans la salle. Et en 2023 avec Cultivons la biodiversité en Poitou-Charentes. Donc, il y a un petit mot pour dire un petit peu ce que sont ces 2 associations. L'atelier avec Triticum, il y a 8 agriculteurs et agricultrices qui ont participé, 4 animateurs, animatrices ou bénévoles citoyens de l'association, un conseiller technique extérieur et 3 chercheuses de l'INRAE. Et pour le deuxième, il y avait 13 agriculteurs et agricultrices, une animatrice, un conseiller, etc. Alors, le temps de partage de connaissances, j'ai eu envie de vous montrer un petit peu comment ça s'est passé, parce qu'on voit là qu'il y a quand même vraiment des explorations, des expérimentations qui sont faites sur le terrain et que c'est vraiment un enjeu de se les partager. Donc là, il s'est basé uniquement sur des expériences de 4 agriculteurs, soit du collectif Triticum, soit venant de l'extérieur, qui ont rapporté une expérimentation parfois avec un peu de recul sur ces cocultures, donc avec vraiment des
stratégies assez variées, innovantes, des fois avec l'utilisation de pâturage au vin pour venir en sortie d'hiver réguler la légumineuse, enfin le couvert de légumineuses, des systèmes avec des semis en bande, enfin vraiment beaucoup de diversité de systèmes. Du côté, enfin pour l'autre atelier, c'était des présentations plutôt d'expérimentation conduite collectivement au sein du collectif, et puis aussi les travaux de recherche menés par Sébastien Fontaine et ses collaborateurs dans un article qui vient de sortir récemment sur les systèmes de synchronie entre la demande des plantes et puis l'offre des sols pour les nutriments. Et donc qui ont induit à pas mal de discussions et d'échanges ensuite entre tous les participants à l'atelier. Et donc on a relevé toutes les mentions des espèces qui étaient citées pour être cultivées, avoir été testées, cultivées en mélange. Vous voyez qu'il y a vraiment... Non, ça c'est pas le bon truc. Plein d'espèces qui sont testées avec févrole, blé, pois, avoine qui sont les plus fréquentes, mais il y a plein d'autres choses qui ont été essayées ou qui sont essayées par des agriculteurs. Alors les thèmes explorés à Triticum, une expérimentation, donc c'est des thématiques qui sont formulées sur un mode un petit peu, d'avoir une forme un petit peu de contradiction, enfin une espèce de challenge pour défixer un petit peu les gens qui vont réfléchir et pour qu'ils sortent un petit peu des sentiers battus. Donc la formulation, c'était une expérimentation low cost sur des peuplements complexes et expérimentée dans un contexte de triple diversité des céréales, des légumineuses et aussi des pratiques, on l'a vu. Et à CBD, ce qui a été choisi comme thème, c'est aussi l'expérimentation low cost, des associations céréales légumineuses valorisables en alimentation humaine et produire des céréales dans un couvert vivant. Alors, les projets qui ont été proposés à l'issue de ces ateliers, donc les descriptifs là sont très très courts, hein. C'était une journée de travail. Donc, à l'issue de l'atelier, pour le projet, il y a les objectifs, il y a comment ça pourrait être organisé, qui serait impliqué, un petit peu un canevas des prochaines étapes, mais évidemment, ce n'est pas un projet tout fini. Donc, le premier projet Triticum, c'était élaborer un protocole expérimental low cost de manière participative, donc qui se basait sur beaucoup de consultations et d'enquêtes auprès à la fois des agriculteurs et agricultrices, mais aussi de l'aval et des consommateurs des produits développés. Et le projet 2, un dispositif d'expérimentation décentralisé à 3 dimensions, voilà, qui se baserait sur des noyaux de 3-4 agriculteurs-chercheurs. À CBD, c'était trouver des bonnes associations pour l'alimentation humaine, implanter une céréale à paille dans un couvert permanent de luzerne et un réseau d'essais qui répondrait à des problématiques locales ou individuelles. Voilà, alors après, l'enjeu à l'issue de ces journées-là, c'est qu'il y ait un suivi, que ces projets puissent être mis en place, qu'il y ait un accompagnement. Donc, dans ces deux collectifs, il y a une dimension importante qui est qu'il y a une équipe animatrice qui va accompagner les collectifs, même s'ils ont tous beaucoup de choses à faire. Mais il y a quand même un challenge à mettre ces projets en route. Donc, à l'issue de l'atelier Triticum, il y a eu un gros travail d'enquête que l'on a accompagné avec des enquêtes auprès des agriculteurs pour caractériser leurs connaissances et leurs expériences de sécoculture, quel intérêt et quelle expérience ils avaient pour expérimenter à la ferme et quelles pratiques ils avaient déjà des variétés paysannes. Au niveau de la filière, les questions concernaient les connaissances sur l'écoculture, l'intérêt pour la consommation, la valorisation, les contraintes pour la transformation et l'acceptation d'un prix plus élevé dans la filière. Et
Et puis, ensuite, on a essayé d'accompagner la mise en place de ces expérimentations-là. ACBD, donc, on avait identifié aussi, donc, dans la partie partage de connaissances, ça permet aussi d'identifier des manques de connaissances. Et donc, il y a eu un besoin qui était concrètement des connaissances sur la culture de la luzerne et ses caractères. Et puis, on a lancé une enquête en ligne dans le collectif sur les besoins d'accompagnement, auprès des agriculteurs, cette fois, donc sur leur envie et leur motivation pour accueillir un essai à la ferme, pour partager des connaissances, donc sur les 3 projets proposés, mettre des semences à disposition, du matériel et du temps. Et puis les besoins en termes de soutien, donc pour les connaissances, pour l'accès aux semences, pour le matériel, etc. Donc qui sont des bases qui peuvent aider à la mise en place des projets. Voilà, donc ces projets, au final, ce qui ressortait, c'est que les souhaits, c'était d'avoir une expérimentation collective, mais décentralisée autour de petits groupes de 3 à 5 fermes, qui a un fort besoin de suivi et d'accompagnement, en lien éventuellement avec la recherche, et qu'il y a un gros enjeu de partage des connaissances qui sont déjà disponibles, mais éparpillées dans les collectifs, mais qui vont être développés au sein des collectifs et entre les collectifs. Et puis, on s'apprête à continuer à faire des ateliers dans Mobidiv. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Isabelle.